s'il te plaît. Voilà. Si tu veux dire des choses, tu attends après. Voilà. Donc, si c'est trop, on dit qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a menti pour les têtes de mort, ben, je ne sais pas s'il ment, mais si il m'envoie des têtes de mort, je me verrai dans l'obligation de le bloquer dans la paix du Seigneur. Parce que où je suis là, je n'ai pas la force de me battre avec des gens qui n'ont rien à faire. Parce que si Orange t'a donné Internet gratuit, ou bien si tu as payé un pass pour te connecter, je pense que c'est pour quand même pouvoir écouter quand même, prendre la peine d'écouter ce que les gens vont dire, ou bien si tu veux suivre le direct de quelqu'un, prends la peine de l'écouter quand même. Dès que la personne se connecte, tu commences à mettre des têtes de mort. Je ne sais pas à quoi ça rime. Mais bon, moi je me verrai dans l'obligation de te bloquer, quoi. Et puis j'avance. Je n'ai pas le temps pour me. Voilà. Donc voilà, je disais que il y a des gens, quand ils n'ont rien à dire, quand ils te lèvent le matin, ou bien, je sais pas, tu n'as pas de boulot, ou bien tu t'ennuies chez toi, mets de la musique. Écoute la bonne musique. Ça va te détendre. Ça va te faire du bien. Si tu ne veux pas écouter de la musique, tu vas faire un peu de sport. Ça va te remettre d'aplomb. Ça va te faire du bien. Ou bien, si tu... En tout cas, trouve-toi une activité à faire. Voilà, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone, t'asseoir devant juste parce que tu as un peu d'internet. Tu sais parler un peu, tu sais t'exprimer un peu, et puis on ne respire pas. Ou bien tu te mets sous l'effet de quelque chose. Parce que moi, souvent, quand je regarde les gens parler sur la toile, je me dis, soit la personne a fumé quelque chose, soit la personne s'est piquée avec quelque chose, ou bien soit la personne... En tout cas, mais on peut pas se lever comme ça pour venir s'expliquer. Bloque-le avec amour. En tout cas, je vais le bloquer avec beaucoup de plaisir, sincèrement, parce que voilà, il fatigue les gens avec leur tête de mort là. Donc, on me dit que oui, en parlant de Drogba Didier, hein, parce que j'ai fait un post, j'ai dit Drogba Didier ou rien. Voilà. Et j'assume mon poste. Il y a pas mal de gens qui sont entrés en inbox avec moi pour me raconter leur triste vie, dont j'en ai rien à branler, quoi. C'est-à-dire que je m'en fous, mais royalement, de vos vies. Où je suis là, je ne mange pas chez mon ami, je ne mange pas chez mes parents, je ne mange plus chez mes parents, je ne mange pas, voilà. Je n'ai pas de compte à rendre à Pierre, ni à Paul, ni à Grégoire. Voilà, vous avez dit que chacun est libre d'avoir un parti. Chacun est libre de s'exprimer. Chacun a le droit de... Voilà. Comme certaines personnes qui n'arrêtent pas de raconter leur vie aussi, hein, qui disent que oui, ils ne sont pas pour Drogba. Pourquoi? Parce que Drogba ne leur a pas donné l'argent. Ça là, il n'a jamais compris ça, puis il ne veut même pas chercher à comprendre. Chacun voit midi à sa porte. Ouais, on dit non, il est en train d'exprimer il a le droit d'avoir un parti. Oui, tout le monde a le droit d'avoir un parti. Mais quand tu es en train d'exprimer certaines rancœurs, en faisant croire que c'est ton parti, tu exprimes, j'ai envie de dire que arrêtez de prendre les gens pour des cons, quoi. Voilà, parce que les cons, c'est vous avec un grand C. Si quelqu'un a joué ballon, quelqu'un a couru avec lui-même ses propres pieds, il n'a pas prêté pied de quelqu'un pour courir sur le terrain, là. Pendant 90 minutes, voire plus, quelqu'un a passé sa vie à courir sur ses genoux, s'entraîner, chercher son argent à la sueur de son corps, c'est-à-dire que de la tête aux pieds. Il a eu cet argent-là, il n'a qu'à venir te donner ça parce que toi, tu t'appelles quoi? Il n'est pas obligé de dispatcher son argent. Même Bill Gates qui est riche là, vous l'avez déjà vu entrer et publier, distribuer l'argent dans la rue. Pour dire non, comme je suis trop riche, je donne l'argent, tenez, je partage l'argent. Non, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Voilà Donald Trump, on dit qu'il est très 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 riche. Voilà. Je vous ai dit qu'ils signalent mon direct. Quand vous mettez les têtes de mort, ça fait signaler le direct. Ils sont en train de signaler mon direct. Je n'ai même pas encore commencé. Le gars me dit que lui s'est trompé, alors qu'il est en train de signaler mon direct en bas. Vous avez déjà vu Bill Gates en train de partager l'argent pour dire que parce qu'il est trop riche. Aïe! Le gars a cherché son argent. C'est lui qui a couru sur son terrain. C'est lui qui a couru jusqu'à derrière ballon. Couru. Jusqu'à rassembler, économiser son argent. Il fait de son argent ce qu'il veut.
Il donne son argent à qui il veut. Il fait ce qu'il veut de son argent. Quand il est avare, qu'il n'a pas l'expérience. Mais qui vous a dit que pour acquérir de l'expérience, là, il faut bien commencer. Moi, je me souviens une fois, je suis allé à un entretien d'embauche en France ici. Je suis allé dans un entretien d'embauche et puis on me dit, la dame du RH me dit, monsieur, vous n'avez pas d'expérience pour le métier que vous souhaitez faire. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais madame, pour acquérir de l'expérience, il faut bien commencer un jour. Il faut bien que quelqu'un te donne ta chance quelque part pour que tu acquières de l'expérience. Tu ne peux pas acquérir de l'expérience en étant chez toi. Il n'y a aucun boulot qui est difficile, il faut juste commencer. Voilà. Quand tu commences, après tu connais tous les rouages du boulot. Toi-même là, tu te facilites certaines choses. Je lui ai dit comme ça, elle lui a dit, mais madame, si quelqu'un me donne, si quelqu'un ne me donne pas ma chance un jour pour commencer, je ne vais jamais acquérir de l'expérience. Donc quand vous me parlez d'expérience, vous ne m'avez rien dit. Parce qu'il faut bien que je commence pour apprendre. Vous, avant d'être RH, là, vous avez suivi une formation. Vous avez commencé, on vous a donné votre chance quelque part. Maintenant, vous savez comment recruter. Vous savez qui recruter. Voilà. Donc, pour avoir de l'expérience, il faut commencer. Si tu ne commences pas, tu n'auras jamais d'expérience. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel, comment on appelle, c'est comme quelqu'un qui veut être menuisier. Mais il faut commencer un peu. Il faut commencer par raboter. Il faut commencer par scier les planches. On va te montrer comment on scie une planche. On va te montrer comment on rabote pour rendre un bois lisse. Il faut commencer par le commencement. Et puis au fur et à mesure, tu commences à fabriquer tabouret. Après, tu commences à fabriquer chaises. Après, tu commences à fabriquer bancs. Et puis jusqu'à tu commences à fabriquer fauteuil. Jusqu'à maintenant, on peut te donner placard et puis lit, tout ça là, tu as fabriqué. Tu vois, non? Donc, dans toute chose, il faut qu'on te donne ta chance quelque part. Quand tu commences, et puis au fur et à mesure, tu t'en sors et puis tu comprends les rouages de certaines choses. Donc quand on me dit qu'il n'a pas d'expérience, alors que c'est un joueur, un footballeur renommé. Quand on dit Didier Drogba, tout le monde sait que tout le monde sait, on n'a pas besoin de chercher. Quand on dit Didier Drogba net, sa figure sort dans ta tête. Tu n'as même pas besoin que tu sois chinois, japonais, israélien, sri-lankais, je ne sais pas. Que tu viennes des quatre coins du monde, quand on dit Drogba, c'est comme si on dit Michael Jackson quelque part. On n'a pas besoin de chercher. Tout ce qu'on te dit net, son visage sort. C'est pareil pour Drogba Didier. Donc quand je vois des petits là, les petits là, c'est-à-dire que qui savent pas, je sais pas, les petits, moi j'appelle ça petit. Quand vous êtes petit, et puis vous êtes frustré de votre petitesse là, hein, n'en voulez pas aux grands. Voilà. Ne vous comparez pas aux grands. Parce qu'un grand reste un grand. Quand Dieu t'a donné une étoile de grand là, personne ne peut ternir cette image là. Hein? Ça sert à quoi de venir dénigrer, de venir narguer le monsieur sur la toile? Je suis d'accord que tu ne sois pas pour. Tu as le droit d'avoir ton opinion, de donner ton opinion, mais sans narguer la personne, quoi. Je ne comprends pas. Sans narguer la personne, sans vilipender, sans dévaloriser la personne. Je suis désolé. Parce que si moi aussi je veux donner mon point de vue sur toi, je pense qu'il y a trop de choses à dire. Voilà. Chacun peut donner son point de vue sur chacun. Peut-être que toi aussi, tu vas vouloir donner ton point de vue sur moi, tu auras beaucoup de choses à dire. Tu vois? Mais tout n'a qu'à se faire dans le respect. Tout n'a qu'à se faire dans le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pas en dénigrant, comme on appelle ça, les autres, l'autre, et dire que oui, il n'est pas venu à mon concert, ou bien lui étant ne venait jamais à mes concerts, ou bien lui étant ne m'ont pas donné l'argent. C'est facile de te donner l'argent. Toi-même là, tu donnes l'argent à qui? Toi-même là, tu chantes là, ou bien toi tu as chanté jusqu'à là, tu n'as rien encore. Toi tu chantes depuis là, tu n'as rien. Tu attends encore l'argent de tes amis. Tu attends encore l'argent de tes amis, mon ami. C'est pas lui qui va venir te nourrir. Hein. C'est pas lui qui va venir te nourrir. Il a sa famille à nourrir. Il a sa femme, il a ses enfants. Voilà. Il a cherché son argent pour eux. C'est pas pour toi. Je suis désolé.
Il a cherché son argent pour eux. L'argent qu'il a eu, et puis tu cherches ça avec tes yeux là. Et puis tu veux qu'il n'a qu'à venir te donner là. C'est pas pour toi qu'il a cherché. Il cherchait son argent pour sa femme et ses enfants. Sa famille. C'est pour ça qu'on se bat. Pour avoir l'argent. Pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est ça qui est la priorité. C'est ça qui est la vérité d'abord. Maintenant, si tu veux rendre service, parce que tu as beaucoup, tu peux rendre service. Mais à qui tu veux. On n'a rien à t'imposer. Personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. Parce que pendant que tu courais là, jouer ballon c'est une chose facile. Tout le monde peut chanter. Oh. Il y a moi-même là, il y a même musique que je chante. Mais tout le monde ne peut pas jouer ballon. Tout le monde, moi tu me dis d'aller courir sur le terrain, je ne peux même pas courir 10 minutes. C'est pas possible. Mais quand il dit 10 minutes, 5 minutes même là, tu ne peux pas. Voilà. Tout le monde peut chanter. Moi, je peux me lever tout de suite là, rentrer en studio, enregistrer chanson. Même si c'est n'importe quoi où les gens vont, quelqu'un va écouter quelque part. Je peux rentrer dans le studio pour chanter, si je veux. Et puis, je sais que ça va plaire aux gens. Mais je n'ai pas cœur d'aller me mettre sur le terrain pour dire, mais jouer ballon. Donc, tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas jouer ballon. Donc, quelqu'un qui joue ballon, qui court pendant 90 minutes, hein, et voire plus souvent avec prolongation, voire avec les entraînements qui vont avec tout ce qui va avec, c'est quelqu'un qui a respecté. Et puis, c'est quelqu'un qui a acquis son argent bien. C'est quelqu'un qui a eu l'argent à la sueur de son corps. Quand tu commences à transpirer dans l'affaire des ballons, là, c'est pas ton front seulement qui transpire. C'est pas ton cou qui transpire, c'est pas ta tête seulement. C'est ton corps complet qui transpire. Donc l'argent là, si tu as eu ça, c'est normal que tu l'aies. Parce que tu as souffert pour l'avoir. Et quand tu l'as aussi là, personne ne doit te dire à qui tu dois donner ou bien à qui tu ne dois pas donner. C'est-à-dire que vous êtes là parce que quelqu'un ne t'a pas donné son argent. Donc ça veut dire que oui, toi tu ne le supportes pas. Donc tu as sorti sur la toile pour venir raconter tout et n'importe quoi. Après, quand les gens vont te traiter de fou, ou bien les gens vont te traiter de drogué, tu vas pas comprendre. Mais c'est quelqu'un qui est normal là, fait des choses comme ça. Après, on me dit oui, faut laisser notre type en paix, faut laisser notre type en paix. C'est vous votre type, mais Drogba c'est mon type aussi. Si chacun veut protéger son type là, on va pas s'entendre. Hein. Par exemple, moi pour Drogba, je suis prêt à insulter bêtement. Hein. Vous pensez que vous avez bouche sale. Vous pensez que vous avez bouche sale. Vous savez insulter, vous savez dire tout et n'importe quoi sur la toile et puis ça ne chauffe pas, non. On va tous rentrer dans le game, hein. On va tous rentrer dans ça. Et puis on se dit, c'est-à-dire qu'on va mal se comporter les uns envers les autres. Et puis ça ne va pas chauffer. Voilà. Donc si quelqu'un ne t'a pas donné son argent, il a le droit de faire de son argent ce qu'il veut. Toi-même tu dis bien son argent, non? Toi-même tu dis son argent. Ça veut dire que c'est lui qui a cherché son argent. Donc il en fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de venir te donner quoi que ce soit. Qui es-tu pour qu'il te donne son argent? Qui es-tu? Toi, tu chantes. Quand tu vas faire tes concerts, là, pourquoi quand tu finis de faire concert, tu ne sors pas le lendemain pour partager l'argent? Il n'a jamais entendu que tu as partagé l'argent dans le quartier. Hein? Je n'ai jamais entendu que tu as partagé 5 francs à qui que ce soit dans le quartier. Quand tu fais concert. Je n'ai jamais entendu ça. Ton argent, là, tu en fais ce que tu veux. Qui est venu te réclamer quoi? Qui est venu te demander quoi? Personne n'est venu te demander quoi que ce soit. Tu vois, non? Donc, laisse les autres dépenser leur argent comme ils veulent. Laisse les autres faire de leur argent ce qu'ils veulent. Tu n'as rien à leur dire. Ce n'est pas en criant là que oui, il ne m'a pas donné l'argent, il ne m'a pas fait ce qu'il va venir te donner l'argent. Non. C'est pas ça. Voilà. Quelqu'un qui ne te donne pas l'argent là, tu foutais quoi chez lui tout le temps? Tu foutais quoi chez lui tout le temps? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite? Je suis d'accord que tu ne le soutiennes pas. Tu as le droit de ne pas le soutenir. Mais venir de là à venir le dénigrer, vous n'êtes pas amis. Hein? Vous n'êtes pas potes. Par exemple, c'est pour venir dire, ah, Boni, Mati, à ça là. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Moi-même, là, si je prends le micro aussi, je peux faire ça aussi. Avec plaisir même. Mais il ne peut pas aller courir sur le terrain pour jouer au ballon. Donc arrêtez d'être gris. Voilà. Arrêtez d'être gris. Arrêtez d'en vouloir aux gens.
Arrêtez de prendre vos téléphones pour raconter vos vies poisseuses. Là. Voilà. Arrêtez d'être sorcier sur la toile. C'est de la sorcellerie. Tu ne supportes pas quelqu'un, ok. Mais il ne faut pas le dénigrer non plus. Il ne faut pas le dévaloriser. Il ne faut pas venir... Il ne faut pas conspirer sur sa vie. Parce que vous n'avez même pas le même level. Il ne faut pas conspirer sur la vie de ton semblable. Chacun a son étoile. Voilà. Chacun a son étoile. Quand tu parles, on dit oui, il ne faut pas toucher à notre temps. Il ne faut pas toucher. Si je touche, vous allez me faire quoi? Si je touche, vous allez me faire quoi? Rien. Et puis si je commence à toucher même là, il y a touché qu'au fond. Et puis il n'y a rien. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. C'est Karen qui fait que vous ne me voyez pas 2 jours là. Sinon, il y a lui dire ce que je pense. Pendant que lui a le droit de dire aux autres ce qu'il pense là. Et moi aussi, il y a lui dire ce que je pense. Et puis il allait voir ce que vous allez me faire. Rien. Vous ne pouvez rien me faire. Et rien. Ouais, non. Si c'est insulté aussi là. Je n'ai pas dit autre chose, hein. Mais si c'est pour insulter là. Si quelqu'un commence à m'insulter, la personne n'a qu'à s'attendre à moi, hein. Ça c'est clair. Oui, ce sont les femmes qui te donnent nom sur Facebook. Oh. Sinon là, lui là, ça va être un combat de titans. Titans, hein? Non, ça ne va pas être avec moi. Non, ça soit pour raconter n'importe quoi là. Moi, les gens comme ça, ils ne savent pas parler français avec eux. Ils ne parlent pas français avec eux. Quelqu'un qui ne réfléchit pas là, ça ne sert à rien de lui expliquer les choses, il ne comprendra pas. Voilà. Les gens qui comprennent, les gens qui s'expriment comme lui là, ça ne sert à rien de leur expliquer les choses. Ils ne comprennent pas. Moi, il y a ma façon de m'exprimer avec ce genre de personnes là. Il y a ma façon à moi de m'exprimer avec eux. Et ça marche toujours. Voilà. Donc, foutez la paix à Drogba Didier. Il sera, que ça vous plaise ou non, il sera président de la FIF. Voilà. Celui qui est content, tant mieux. Celui qui n'est pas content, tant pis pour lui. On n'en a rien à foutre. Voilà. Il sera président. Et vous avez dit qu'il a dit oui, que oui, vous c'est-à-dire que vous prenez les gens pour des cons, quoi. Que non, il veut dire que oui, la FIF est trop petite pour lui. Il n'a qu'à devenir président de la République. Il t'a dit qu'il a envie de devenir président de la République. Il t'a dit qu'il a envie de devenir président de la République. Aïe. Le gars a joué ballon. C'est ballon, il connaît. Il pouvait chercher à être maire. Il pouvait chercher à être député. Il pouvait chercher à être ministre. Il pouvait chercher à être tout. Mais il dit non, que lui veut être président de la FIF. C'est-à-dire Fédération Ivoirienne de Football. Pourquoi il n'a pas cherché à être maire ou bien un truc, il n'a pas cherché à se mettre dans l'affaire de politique, mais il s'est mis dans le domaine qu'il connaît. Il a cherché à se mettre dans le domaine, c'est-à-dire que de football qu'il a joué là. Voilà, c'est là-bas qu'il veut, il veut être à la tête de ça pour aider la jeunesse ivoirienne, pour aider les autres, pour faire les trucs. Pourquoi? Vous dites qu'il est avare. Maintenant qu'il veut prendre son arme pour aider encore, vous dites pourquoi? Non, il ne veut pas être chose parce qu'il a été avare, parce que si, parce que Pierre, parce que Paul, parce qu'il n'a pas d'expérience. Vous qui avez trop d'expérience là, vous êtes où? Vous qui avez trop d'expérience dans la musique là, peut-être là, vous êtes où? Vous qui êtes expérimenté jusqu'à on ne peut pas respirer là, vous êtes où? À part vous asseoir devant votre téléphone pour critiquer les gens. Oui. Vous êtes combien là? Ah, venez, on va parler. Vous n'êtes pas encore 10 000, donc on ne parle pas. Faut que quand 10 000 personnes te suivent, ça veut dire que tu es aimé. Dans 10 000 là, il y a au moins 9 000 qui t'insultent. Il y a au moins 9 000 qui te regardent de haut. Ils te disent, il y a moi ce con là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils viennent te regarder pour écouter ce que tu es en train de dire, pour te griller avec ta propre graisse. C'est comme ça que ça est. C'est pas parce qu'ils viennent te regarder par ils t'aiment. Hein. Ils viennent écouter tes bêtises là. Pour pouvoir bien t'insulter avec ça demain. Donc laissez Didier Drogba en paix. Si vous ne voulez pas que on se manque de respect sur la toile. Parce que si vous commencez à manquer de respect à Didier Drogba, moi je vais vous manquer de respect. Ah oui. Laissez-le dans sa gamme. Voilà. Il n'a pas dit à quelqu'un qui voulait être président de la République.
Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Arrêtez d'être hypocrite pour mentir. Oui, fédération, FIFA est trop petit pour lui. Il sait que c'est petit pour lui, mais c'est là-bas qu'il ne pète pas plus haut que ses fesses. Voilà. Il ne pète pas plus haut que ses fesses. Il sait que c'est là-bas là aussi il peut gérer dans la tranquillité, dans la paix du Seigneur. Voilà. Il n'aspire pas à devenir président de la République. S'il veut devenir président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire. Lui-même, il saura quoi faire. Voilà. Il veut être président de la FIF. Oui, c'est petit pour lui. C'est petit pour lui. C'est petit pour lui. En même temps, vous dites qu'il n'a pas d'expérience. En même temps, vous dites qu'il est avare. Vous habitez où? Vous habitez où? C'est facile, ça. Voilà. Donc, arrêtez un peu. Hein? Arrêtez un peu. Avant qu'on rentre dans la... avant qu'on rentre dans la... Voilà. Dans autre chose, arrêtez. Voilà. C'est pas votre camarade. C'est pas camarade de quelqu'un. Didier Drogba, c'est pas camarade de quelqu'un. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'est Dieu qui lui a donné cette étoile-là. C'est Dieu qui lui a donné cette notoriété-là. C'est Dieu qui lui a donné ça. Vous ne pourrez rien changer en cela. Voilà. Quand Dieu t'a donné une étoile, ce n'est pas l'homme qui va venir éteindre cette étoile-là. Quand Dieu a décidé de faire briller ton étoile, ce n'est pas ton semblable qui va venir éteindre ça. Voilà. Donc, c'était mon petit paragraphe par rapport à ça. À bon attendeur, salut. Il a dit ce que j'ai pensé aussi. Il y a le droit de donner mon point de vue. Hein. Voilà. Donc, maintenant, si quelqu'un n'est pas content, que la personne fait une vidéo pour m'insulter ou bien pour me répondre, personnellement, on verra bien qui ira le dernier. Il n'y a pas laissé la personne. Voilà. Donc, on dit aussi qu'il y a une animatrice, ou bien je ne sais pas qui là, qui insulte les gens à la télé, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle a dit à un artiste que ta chanson là donne envie de quoi là même, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais voilà. J'aimerais dire à cette animatrice là, si elle n'a pas fini sa formation, elle n'a qu'à retourner sur les bancs. Elle n'a qu'à retourner en formation pour apprendre son métier. Parce que le métier d'animateur là, c'est pas pour venir... Je pense qu'on n'a pas la même définition d'animateur ou bien animatrice. Voilà. Je ne pense pas qu'un animateur soit là pour dénigrer ou bien dire à un artiste si sa chanson est intéressante ou pas. Ou bien si sa chanson donne envie de se suicider ou bien je sais pas quoi. Quand tu dis ça à un artiste, tu t'attends à quoi? Tu veux qu'on t'insulte ou bien tu cherches quoi? Hein? Quand tu dis à un artiste qu'elle est impolie, est-ce qu'elle pense qu'elle est impolie? Je ne pense pas qu'elle soit impolie. Je pense qu'elle s'est trompée. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Et elle s'est trompée en fait. Tu ne peux pas regarder un artiste qui a pris son temps pour composer sa chanson, pour écrire sa chanson, pour aller enregistrer ça en studio, se démerder pour faire sortir sa chanson. Même si ce n'est pas intéressant, comment? C'est toi qui as venu lui dire ça publiquement. Tu veux qu'il n'a qu'à te gifler publiquement. Et puis on dit que oui, il a frappé quelqu'un. C'est-à-dire que ce que toi tu es en train de dire là pour frustrer la personne, on va pas entendre, on va plus entendre ça. Hein. C'est ce que lui va faire en retour là que les gens vont voir. Pourtant, ce n'est pas des paroles qu'on dit à quelqu'un. Tu ne peux pas regarder quelqu'un qui s'est battu, s'est démerdé. C'est comment on fait pour composer une chanson. Tu sais combien d'efforts. Quelqu'un qui compose une chanson là, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Pour composer une chanson là, il faut être intelligent pour composer une chanson. Pour aller enregistrer là, il faut savoir mettre le beat avec le refrain, avec la musique, savoir bloquer ici, c'est un travail. Voilà, il faut respecter nos artistes, même si certains ne se font pas respecter eux-mêmes. Respecter nos artistes, même si certains donnent le bâton pour se faire battre. Respectons nos artistes. Voilà. Tu as regardé quelqu'un dans son visage pour lui dire que oui, sa chanson donne envie de se suicider ou bien je sais pas quoi. Mais tu as la chance que ce soit lui. Parce que si c'était moi là, si c'était moi, tu vas me regarder dans mes... Faisant que tu m'as regardé dans mes yeux pour me dire ça là. C'est comme ça qu'il t'a regardé pour te montrer ce qu'il sait faire.
C'est comme ça, il te regarde pour te dire que tu es impoli, hein, mais c'est pour toi tu connais. Tu connais pas pour les autres. C'est-à-dire que yeux rentrés jusqu'à la moelle épinière, c'est quel comportement vous avez? La personne a fini presser, la fini de presser, tu aimes, tu n'aimes pas, mais tu gardes ça pour toi. Si tu n'es pas capable d'encourager la personne, faut pas le casser. C'est quelle histoire ça? Non mais, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On n'a qu'à se respecter, quoi. Vous êtes là, vous foutez la merde partout. Après, quand on vous insulte, on dit pourquoi lui là, il est trop impoli, il aime insulter les gens. Mais avant d'insulter quelqu'un là, vous voyez, avant qu'on te voit insulter quelqu'un, ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi tu insultes. Hein. Pourquoi tu as insulté la personne là, ça compte plus. C'est comment tu as insulté laquelle les gens vont voir. Faut arrêter. L'immoral au-dessus de la morale. On justifie l'injustice, la politique utilise le pauvre. Aïe aïe aïe, la force a beau régner, elle s'inclinera toujours devant l'intelligence. C'est la chanson, ta chanson que ta chanson ne te plaît pas. Ça te plaît pas? C'est pas toutes les chansons qui plaisent à tout le monde, mais qui plaisent à tout le monde, mais ça te plaît pas, tu gardes ça pour toi. Voilà. Tu ne regardes pas la personne pour dire oui, ta chanson donne envie de se tuer. Frapper qu'il allait te faire ce jour-là. On n'a jamais oublié ça. Elle est là pour amuser la galerie. Elle n'a qu'à bien amuser sa galerie là. Hein. C'est pas en insultant les gens. Hein. Amuser la galerie et puis insulter les gens, c'est deux choses. Nouvelle génération de chroniqueuses impolies. On dit qu'elle est sociologue et sociologue de formation grande. Sociologue, d'accord. Affaire de Drogba Didier là, il faut arrêter. Hein. Parce que depuis qu'on vous regarde parler, on ne vous dit rien là. Vous avez la chance qu'on est tombé dans le mois de carême. C'est le mois de carême qui fait que, c'est la crainte de Dieu qui fait que on regarde certaines choses et puis on ne dit rien. Sinon on allait se libérer en Zouglou ici, vous n'allez rien comprendre. Donc arrêtez. Vous voyez, le mois de carême là, c'est juste un mois dans l'année. Hein. On a 12 mois dans l'année, on a juste un mois. Ça veut dire que ça va finir tout de suite. Merci Caleb Yameogo. Merci beaucoup. Ah, ça a un mérite qu'on la recadre. Hein. Cette animatrice chroniqueuse là, semblant d'animatrice là, elle mérite d'être recadrée même parce qu'elle a la foutaise même. Aïe. On dit quoi et vous et le carême, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous êtes sur le carême et non pas le contraire. You. On dit quoi ma soeur? Ça c'est pour mon débat. Non, hein, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit son nom. Hein. Vous n'avez pas dit que vous cherchez toujours. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas dit son nom. Mais dites-lui qu'il n'a qu'à se calmer quoi. Voilà, il n'a qu'à se calmer. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas à faire. Voilà. Il n'est pas obligé de soutenir Drogba, il n'est pas obligé de le dévaloriser non plus. Il faudrait que vous l'aimez là. C'est comme ça, moi aussi j'aime Drogba. Vous voyez, non? Voilà. Si chacun veut supporter sa star là, on va pas s'en sortir. Voilà. Parce que lui il n'a pas il ne va pas se permettre de dénigrer moi ma star, et puis moi il aime ma